Le président sénégalais est parti visiter le quartier général de Irembo à Kigali, Rwanda. Pourquoi? Pour sauver le Sénégal. La deuxième nouvelle très intéressante pour le Sénégal, c'est que le Sénégal et le Kenya viennent d'ouvrir leurs portes. Les anciens ont tous rêvé d'un moment où les Africains apprendront d'autres Africains. C'est-à-dire les professeurs seront africains pour des élèves africains. Ça sera une transmission de connaissances entre Africains. Les médecins seront africains, les pilotes seront africains, tout le bazar. Je pense que c'est glorieux, c'est intéressant. Le président le plus intéressant d'Afrique, le président le plus diversifié dans ses choix, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a fait un voyage très intéressant dans un pays africain pour aller apprendre des choses. C'est un président évidemment très intéressant dans sa particularité, un homme marié à 2 femmes officiellement. Je pense que ça tue les stéréotypes que les gens mariés à plusieurs femmes sont des gens absolument stupides ou les gens qui ne comprennent pas la vie. Ou qu'on ne peut pas être heureux en étant marié à plusieurs femmes. Ou on ne peut pas être heureux vivant dans une situation, dans un mariage polygame. C'est quand même malade. Hein. J'entendrai beaucoup de gens vous dire oh, les gens sont malheureux dans la polygamie. Mais est-ce qui vous a dit que tout le monde était heureux dans la monogamie? Tous les monogames que vous connaissez sont heureux et leurs enfants? Absolument pas. Il y a des gens qui vivent dans la monogamie, mais qui sont malheureux. Voilà pourquoi il y a des divorces. Et la grande majorité des divorces sont influencés, pulsés par des femmes. Faut le dire. Pendant ce temps, il y a d'autres femmes qui vivent heureusement dans leur polygamie. En fait, moi, je pense que c'est positif parce que, quelque part, vous n'êtes pas sous pression de votre mari de faire tout ce qu'il faut en tant que femme et tout le bazar. Il vous met pas la pression, on attend que vous fassiez tout ce qu'il faut faire comme une superwoman. C'est-à-dire, certaines histoires, il va chercher sur la femme A, d'autres histoires, il cherche la femme B. En tout cas, bref. On rentre dans notre histoire. Le président Bassirou Diomaye Faye a fait un voyage à Kigali pour aller rencontrer son homologue rwandais. Alors, après avoir fait ce voyage, il a aussi fait quelque chose de très intéressant. Le président sénégalais est parti apprendre du Rwanda sur comment établir certaines histoires qu'il va implémenter au Sénégal. Alors, parti à Irembo, dans le quartier général, le headquarter de l'entreprise, le président sénégalais est parti pour comprendre comment est-ce que le Rwanda a pu digitaliser 150 services publics pour sa population. C'est-à-dire le Sénégal a pour objectif de créer un système où tout le monde pourra faire ses demandes, en tout cas discuter directement avec le gouvernement à travers une application technologique. Donc les demandes, au lieu de partir dans un bureau, discuter avec une femme qui est probablement très impolie, parce qu'on en voit très souvent, les femmes dans les offices publics qui sont très impolies, très irrespectueuses, les hommes aussi d'ailleurs, qui quelquefois vous regardent avec dédain et mépris, et si vous osez dire quoi que ce soit, après qu'il vous ait fait attendre pendant 5 heures en train de jouer à son téléphone, elle vous dit monsieur, vous ne m'apprenez pas à faire mon job. Et risque aussi de vous faire attendre pendant des jours, si pas des semaines, pour recevoir le service que vous désirez, parce que vous avez essayé de rectifier la donne en lui demandant de vous servir le document dont vous avez besoin. Ça, c'est une généralité en Afrique. Vous partez dans un bureau comme ça, même dans des bureaux des agents de voyage, des compagnies d'aviation. Vous allez changer votre date de voyage, disons, madame, je voudrais rentrer en Belgique le 17. Elle vous demande pourquoi tu veux rentrer le 17. Pourquoi vous voulez changer? Mais madame, ça ne vous regarde pas. Non, moi j'ai acheté mon billet pour que toi tu me dises quand est-ce que je peux changer ou pas. Oh non, c'est la politique de l'entreprise. Mais madame, attendez, calmez-vous. Même le blanc, le propriétaire de l'entreprise, pour la plupart des cas, n'est pas aussi impoli. C'est ça les situations dans lesquelles beaucoup de personnes se retrouvent. Alors, qu'est-ce qui va se passer en réalité? Le Sénégal a pour objectif de commencer ce qu'ils appellent Horizon 2034. Ok, vers 2034, le Sénégal a investi 2 milliards de dollars dans la digitalisation des services gouvernementaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous avez besoin de quoi que ce soit relatif au gouvernement, vous n'avez plus besoin de partir physiquement au bureau. Vous désirez par exemple un certificat de naissance, un certificat de mariage, un certificat de décès, vous pouvez faire la demande sur l'application directement et on vous le renvoie en moins de 24 heures. Vous voulez faire une demande ou un remplacement de carte d'identité, vous le faites sur l'application directement. Vous voulez faire une demande de passeport, vous le faites en ligne. C'est comme ça que ça fonctionne au Rwanda. Service d'identification pour réfugiés, pour ceux qui partent devenir réfugiés chez les gens. Vous voulez faire en ligne, pas besoin de partir au bureau. Vous voulez faire une demande de permis de conduire, ok, provisoire ou définitif, vous le faites en ligne. Vous voulez faire une immatriculation, transfert de véhicule après l'avoir vendu à une tierce personne. Paiement des amendes de circulation. Vous voulez enregistrer ou renouveler votre assurance santé. Faire une demande ou un transfert d'établissement de santé. Vous voulez faire un transfert foncier après avoir acheté une maison ou enregistrer un terrain, vous le faites en ligne. Donc tout ce qu'il y a comme service, plus besoin de partir physiquement pour aller faire la demande. Et le Sénégal a compris que ça marche, ça fonctionne. Ça fonctionne en Chine. Le Rwanda l'applique. C'est un système technologique avancé qui met entre vos mains 150 services de l'État. Donc plus besoin de partir au bureau, fil indien, 500 personnes en train d'attendre. Et on commence à choisir les gens selon les tribus. Ça ne se fait pas. Donc le Sénégal a compris, quelquefois dans la vie, il faut aller chercher chez le voisin. Si pas le voisin, en tout cas, le frère. Parce que le frère n'est pas nécessairement le voisin. C'est comme ça.
Bon, évidemment, vous savez, quand vous voyez ce genre de système, il y a des avantages, il y a aussi des risques. On va essayer de voir quels sont les avantages et les risques dans cette histoire. Avantage numéro 1, il y a accessibilité des services 24 heures sur 24. C'est pas comme s'il faudrait partir dans le bureau de contribution seulement de 9h à 14h. Parce que d'ailleurs, quelquefois, vous partez à 9h, ils sont pas encore arrivés. Vous y allez à 16h, ils sont déjà partis. Donc, vous êtes obligé de supplier, d'appeler, de chercher quelqu'un qui connaît quelqu'un dans l'office ministériel pour vous. C'est ça. Donc, vous le faites directement en ligne. 24 heures plus tard, vous avez le document dont vous avez besoin. Donc, vous avez plus d'accessibilité, ça devient facile. Ceci élimine évidemment les déplacements inutiles, les files d'attente et les citoyens peuvent faire des demandes, payer des frais, suivre leur dossier en ligne. Dans le dossier a quitté le bureau du secrétaire, le dossier est parti dans le bureau du traiteur. Vous savez exactement à quel point vous arrivez. Deuxièmement, il y a la transparence. Nous savons tous comment les choses fonctionnent en Afrique. Okay? Les choses qui sont officielles ne sont jamais officieuses. Vous partez dans un bureau, par exemple, pour récupérer un document. On vous a déjà fait payer le frais de 50 €, par exemple. Mais quand vous voulez récupérer le document, il faut payer plus que 50 € pour avoir le document en main. Sinon, vous ne l'aurez pas. Ce n'est pas officiel, mais c'est comme ça. Et tout le monde le sait, on a normalisé cette situation. C'est triste de voir une société normaliser ce qui est illégal. Ce qui est illégal est illégal. Et c'est ça. C'est la raison pour laquelle beaucoup de pays africains n'évoluent pas. Ils sont toujours en arrière. Parce qu'on a normalisé l'illégalité. Ils se disent, bon, voilà, c'est comme ça qu'on se fait de l'argent. Évidemment, il faudrait que le gouvernement fasse ce que le gouvernement a à faire. Il doit d'abord avoir un gouvernement sérieux, un gouvernement d'hommes sérieux pour faire fonctionner les choses. Sinon, ça devient compliqué. C'est-à-dire, on élimine directement les files d'attente, le besoin de supplier et tout ça. Numéro 2, on annule la corruption. Donc, plus besoin de chercher un middleman. Il y a des pays ici, si vous proposez ce genre d'histoire, ils vont refuser catégoriquement. Parce que beaucoup de personnes perdant de l'argent, ils perdent leur façon de contrôler le monde et contrôler les situations. Donc, deux avantages. Premièrement, les services sont entre vos mains 24 heures sur 24. Secondo, on tue la corruption, on tue le middleman, on tue le personne au milieu. On tue ainsi le favoritisme grâce à des pistes d'audit claires. On sait le dossier de monsieur est entré quel jour, ça a été traité quel jour, c'est fini quelques jours après. Ce n'est pas parce que tu as un problème avec une personne qui travaille dans le ministère, dans ce cas, votre dossier est bloqué. Vous ne savez pas le dossier est bloqué où. On peut traquer directement et voir. Alors, comme on disait évidemment, il n'y a pas seulement la positivité, il y a aussi des risques. Quels sont les risques potentiels dans tel système? Il y a des problèmes de confidentialité. C'est-à-dire tout ce qu'il y a comme données est centralisé. On ne sait pas. C'est stocké où exactement? Et l'utilisation se fait comment? Le partage se fait avec qui? Des dossiers privés. Les informations sensibles telles que vos numéros d'identification, vos dossiers médicaux et autres choses peuvent être exposés dans les cas de piratage par exemple. Le deuxième souci, c'est le manque de responsabilité en cas de décision négative. Pourquoi? Parce que les décisions sont automatisées. Donc, il y a manque de responsabilité sur les décisions automatisées. Ça sera fait automatiquement par un système AI, certainement, pour voir si vous méritez d'avoir ce prêt venant de la banque ou d'une institution gouvernementale pour avoir une maison. Ça se fait automatiquement. Peut-être que vous avez des raisons pour lesquelles vous n'avez pas payé les taxes. Mais avec ça, il faut parler avec un humain. C'est-à-dire, il y aura des difficultés. Quelquefois, dans les urgences, on ne saura pas immédiatement renverser la vapeur. Numéro 3, la dépendance excessive des technologies. Okay, en cas d'urgence, par exemple, ou de panne de système, qu'est-ce qui va se passer? Il faut des alternatives manuelles. Okay, comme dans le passé, il faut que ça fonctionne. Il faut garder ça, il faut une redondance qui fonctionne. C'est ça. Le danger, évidemment, c'est aussi la confidentialité et surveillance. Irembo est centré sur la prestation des services de confiance. C'est un peu très similaire à ce qui se passe en Chine. Mais en Chine, évidemment, le modèle est autoritaire. Ils intègrent les infrastructures de surveillance étendues. Bon, jusque-là, c'est comme ça. Mais est-ce qu'au futur, si le gouvernement voulait, le gouvernement ne peut-il pas intégrer les infrastructures des surveillance? On sait exactement ce que tu fais, on a tout ce qu'il y a comme dossier, comme données de ta vie, on sait comment tu as bougé, qu'est-ce qu'il y a dans ta santé et tout le bazar. La deuxième nouvelle très intéressante pour le Sénégal, c'est que le Sénégal et le Kenya viennent d'ouvrir leurs portes. Le Sénégal et le Kenya viennent d'ouvrir leurs portes. Visa free. Nous sommes heureux d'annoncer la conclusion d'un nouvel accord d'exemption de visa qui permettra aux citoyens des deux pays de voyager sans visa pendant une période allant jusqu'à 90 jours. C'est-à-dire le Sénégalais peut voyager au Kenya sans avoir besoin de visa. Le Kenyan peut partir au Sénégal sans difficulté pendant au moins 90 jours. Bravo. Voilà ce qu'on veut voir. Voilà ce qu'on veut voir. Le Sénégalais, généralement, est une personne respectable. Nous sommes certains qui ne partiront pas au Kenya pour faire des choses illégales. De même pour les Kenyans qui sont généralement des gens très généreux, très gentils et sympathiques. Voilà donc une opportunité, une belle opportunité pour mes amis sénégalais. Si vous n'avez jamais voyagé, vous n'avez jamais été au Kenya dans le passé, c'est un pays très très intéressant. C'est un pays anglophone qui regorge beaucoup d'éléments qui peuvent vous ouvrir l'esprit. Comme je l'ai dit dans le passé, je le dis encore une fois, on ne peut pas prétendre connaître l'Afrique si on n'a jamais été dans un pays anglophone. Et on peut avoir certainement du mal à comprendre le monde si on n'a jamais vécu pendant 2 ans dans un pays anglophone. C'est ça. C'est l'école. Le pays anglophone, c'est comme l'université.
Ah oui, on peut pas savoir où on est dans la vie si on a pour élément de comparaison des gens comme soi ou des gens plus abrutis que soi. Donc quand vous vivez dans la francophonie, c'est une mentalité francolâtre, francophone, une mentalité différente d'ailleurs. Et les gens ont tendance à dire que les Africains sont comme ça. Non, les Africains ne sont pas comme vous identifiez là. C'est vous, vos Africains qui sont comme ça. Les Africains sont très différents. Dans certaines parties de l'Afrique, les gens ont tendance à insulter, dire des bêtises, n'importe quoi, en public, sans se gêner. Ce n'est pas la même mentalité, ce n'est pas la même culture que vous voyez en Afrique de l'Est, par exemple. Les gens ne peuvent pas parler comme ça, c'est un manque de dignité. Une femme insultée, mais c'est de la crasse, et c'est une réalité, c'est la crasse. Pendant que dans d'autres endroits, les gens le font terriblement facilement. Je pense que c'est important d'aller jeter un coup d'œil, aller voir ce qui se passe ailleurs. Voilà ce que c'est. Le président Bassirou Diomaye Faye est parti au Rwanda pour apprendre. Évidemment, s'il est parti au Rwanda, monsieur n'est pas stupide, il a compris qu'au Rwanda, les choses fonctionnent. Il faut le dire. Monsieur a compris que ça pourrait être bénéfique à son pays, à lui. Donc, il va aller au Rwanda pour apprendre ce que les Rwandais font, afin de pouvoir instituer aussi, commencer son programme personnel où on a investi 2 milliards de dollars. Ça s'appelle Horizon 2034. Le Sénégal compte mettre pour digitaliser ses services permettant aux Sénégalais de pouvoir vivre une vie meilleure. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.